Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo astuce résine, SOS résine, et on va voir comment mesurer le besoin de résine dont vous avez besoin, par exemple pour ce petit moule. Donc celui-là c'est pour réaliser un petit pot que je vais utiliser donc dans un tutoriel sur la chaîne. Donc je vais vous montrer cela. Donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va peser le poids du contenant. Donc je vais allumer ma balance. Donc elle est bien à 0. Je vais peser mon contenant, donc là, il pèse 62,2 grammes. Donc, je le note. Maintenant, je vais remplir le contenant avec de l'eau et je vais venir mesurer le poids donc, de l'eau qui aura à l'intérieur. Donc, vous avez deux possibilités de le faire. Soit vous laissez votre contenant sur votre balance et vous mettez la tare à 0 et vous remplissez d'eau, ça peut être une solution. Ou vous faites comme je fais, vous allez remplir d'eau et vous allez peser la totalité et on retirera le poids du contenant. Pour cela, vous avez deux solutions. Soit vous mettez votre balance et vous mettez la tare donc à 0. Vous voyez, j'ai toujours mes 62,2 grammes. Je mets ma tare à 0 et je remplis d'eau pour savoir combien il me faudra donc de résine pour remplir ce petit pot. Encore une petite goutte. Voilà. Donc ça me fait 57,5 grammes. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité de remplir, donc on met la balance à 0, de remplir l'eau et de poser donc le total. Donc là, normalement, si on est bon, ça doit nous faire, vous êtes d'accord, le poids de l'eau et le poids du contenant. Donc plus, voilà ce que ça nous donne. Donc si jamais vous remplissez comme ça, vous devez retirer le poids du contenant. Alors, comme la densité de la résine est plus importante que celle de l'eau, on va venir multiplier 57,5, qui est le poids de l'eau, par 1,1, ce qui va nous donner le besoin de résine. Donc 57,5 multiplié par 1,1, cela nous donne 63,25. Vous suivez? Maintenant que j'ai mon besoin de résine, j'ai besoin de savoir par rapport à mon ratio combien il me faudra de A et combien il me faudra de B, donc de la résine et du durcisseur. Alors, le ratio de ma résine est de 100 pour 60. J'utilise la résine transparente, voici son ratio. Donc pour savoir combien il me faudra de A, je vais chercher donc mon A et je vais noter mon besoin de résine, 63,25 multiplié par 100 qui est le ratio du A, et je vais diviser le tout par 160 qui est le ratio total. Pour savoir combien il me faut de B, je vais faire la même chose. Je prends le besoin de résine, 63,25 grammes. Cette fois-ci, je vais multiplier par 60, qui est le ratio du B. Et je vais venir rediviser le tout une fois de plus par le ratio total, qui est de 160. Donc comme ça, je vais savoir combien il me faut de A et combien il me faut de B. Alors, ce qui me donne 39,53 pour le A et 23,71 pour le B. Donc, je commence toujours par le A.
la résine. Je pose mon bouchon à côté, comme ça je suis sûre de ne pas contaminer et de me tromper dans les bouchons. Et je vais venir mesurer 39,53 grammes, 39,5. Voilà, 39,5. Donc ça, c'est mon A. Je referme ensuite bien ma bouteille et je viens de la mettre de côté pour ne pas me tromper. Vous prenez ensuite le B. Donc vous prenez un autre gobelet. Vous mettez la tare à 0 et là on va avoir besoin de 23,71. 23,7. Attendez, il faut que je mette comme ça pour voir. Voilà, donc là je suis bien à 23,7. Je rebouche bien mon flacon B et je vais le mettre de côté puisque là pour le moment je ne vais pas en avoir besoin. Alors j'incorpore le B dans le A, le durcisseur dans la résine. Quand on incorpore le durcisseur dans la résine, vous allez avoir un petit effet trouble, c'est l'effet du durcisseur. Vraiment un très léger effet trouble à l'intérieur qu'on remarque. Et donc on va venir mélanger notre résine pendant 3 minutes jusqu'à que ce petit effet trouble, on ne puisse plus le voir. Vous voyez, on a un peu le fond du bâtonnet qui est un peu flou, qui est un peu, on le voit pas trop, mais elle va redevenir complètement transparente. Donc on vient mélanger la résine pendant 3 minutes, pas besoin de faire une émulsion pour créer des bulles d'air. Vous avez le temps de travailler votre résine. Ce qui est important, c'est de bien mélanger les molécules de A avec les molécules de B pour qu'elles puissent s'emboîter et créer leur réaction chimique. Donc, pour avoir un bon mélange, il faut mélanger la résine en allant la chercher sur les bords, au fond, faire remonter la résine du fond vers le haut. Donc voilà, vous prenez bien le temps de faire votre mélange. Moi j'ai tendance à tourner mon gobelet dans un sens et dans un autre. Je viens chercher la résine au fond, je la fais remonter. Bien chercher au fond du contenant. Et vous mélangez comme cela pendant 3 minutes. Le mélange c'est vraiment très important. Si vous ne faites pas un bon mélange, vous risquez d'avoir une partie qui va durcir et une autre qui reste molle. Donc ça, généralement, c'est dû à un mauvais mélange. C'est que si vous n'avez pas mélangé, par exemple, le fond de votre gobelet, vous risquez, quand vous coulez, d'avoir les molécules mélangées qui vont durcir, les molécules du fond qui n'ont pas été mélangées, qui, elles, ne vont pas durcir. Donc là, je vais prendre des petits flocons, car j'ai envie d'associer le pot avec le petit ourson, avec de la feuille de cuivre, et je ferai le fond de mon support avec d'autres paillettes or. Voilà, pour changer un petit peu au niveau du décor. Donc c'est parti, je vais venir incorporer des petits morceaux de feuilles de cuivre dans ma résine. Hop. Et on va venir mélanger tout ça. Donc il faut que je casse un petit peu les feuilles de cuivre parce qu'elles sont très grandes, et pour créer des petits morceaux.
vous voyez, dès qu'on incorpore des corps à l'intérieur de la résine, on va créer donc des bulles d'air, ce qui est un petit peu normal, mais on va laisser reposer la résine. Donc là, j'ai renversé ma résine, donc du coup, ça va me manquer. Donc moment de vérité, je vais venir remplir donc le petit gobelet moule résine avec la résine. Alors je vais venir récupérer les feuilles d'or de cuivre. Bien finir de les incorporer dans le moule. Donc voilà, on a rempli le moule. Alors généralement aussi ce qu'on conseille, c'est de multiplier encore une fois, soit par 1 ou par 1,1. Ça permet quand même d'avoir toujours un petit peu plus de résine au cas où si vous faites des petites erreurs. Donc voilà, par rapport à la densité de résine, vous pouvez multiplier par 1,1 et ensuite vous remultipliez à nouveau par 1,1 ou 1, ça vous permet d'éviter d'être juste. Enfin voilà, c'était pour vous montrer en gros comment calculer. Donc là j'ai rempli mon petit pot. Voilà pour la vidéo SOS Résine sur comment calculer le besoin de résine pour des petits moules un petit peu atypiques comme ça avec la technique de l'eau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire sous la vidéo vos questions. Si vous avez des questions sur le SOS Résine, vous avez des idées de vidéos, si vous avez envie que je vous fasse une démo, n'hésitez pas. Si vous cherchez des explications sur la résine, eh bien lancez votre SOS Résine en commentaire et je me ferai un plaisir de vous réaliser la vidéo et de vous répondre en vidéo. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Ciao!